que la PNL, c'est une discipline qui a été créée dans les années 70 par deux docteurs en psychologie qui ont été observés de très bons communicants dans le domaine du changement, dans le domaine de l'accompagnement à la thérapie. Donc, ont été observés par exemple Milton Erickson, qui est un grand psychiatre, hypnothérapeute, qui avait des résultats exceptionnels. Virginia Satir, qui était une grande prêtresse de la psychothérapie systémique et on pourrait dire de couple, relationnel, etc. J'ai perdu Fritz Perls pour tout ce qui était Gestalt, donc thérapie autour de l'émotion. Et en fait, on a été voir ces gens, parce que ces gens, à l'époque, obtenaient des résultats exceptionnels, et ils se sont dit, comment font-ils pour obtenir des résultats exceptionnels? Donc, en gros, ils ont modélisé, ils ont observé la façon dont fonctionnaient ces personnes pour obtenir des résultats, et en ont extrait des recettes de fonctionnement. Plutôt que d'être dans les théories autour de la psychologie, comme ça l'était jusqu'à cette période-là, avec tout ce qui était psychanalyse, théorie freudienne, etc., où les gens expliquent un peu les choses, oui, c'est sûrement lié à ça, c'est sûrement lié à ça, où en gros, on observe les problèmes des gens et on essaye de comprendre pourquoi ils ont un problème, parce que c'était un peu ça la psychologie à la base. Là, en fait, ils se sont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est les moyens, c'est pas pourquoi ça ne va pas, mais c'est comment on peut faire pour que ça aille mieux. Donc, comment la personne peut modifier quelque chose en elle pour qu'elle se débarrasse de la difficulté, du frein, du blocage, de l'état désagréable dans lequel elle peut se trouver et qui la freine dans sa vie. Et comment elle peut, du coup, grâce à ça, réaliser des objectifs importants pour elle. Donc au départ, c'était essentiellement autour de la thérapie, puis petit à petit, c'est rentré dans le domaine de la communication, de la vente, du coaching. Quand c'est arrivé, le coaching dans les années 90, c'est pareil, ça a été beaucoup basé sur la PNL, même si ça c'est pas forcément quelque chose qui a été beaucoup dit, puisque la PNL, elle est un peu controversée à la base. Et donc, l'idée, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, ils ont constaté que dans notre façon de communiquer avec nous-mêmes ou de communiquer avec les autres, dans notre façon d'utiliser le langage, on programme notre cerveau d'une certaine façon. Et ensuite, du coup, d'une façon consciente ou inconsciente, on va avoir un certain mode de comportement. Donc, la PNL va comprendre des techniques de communication. On va communiquer avec une personne pour lui faire avoir des pensées, un système de pensée, un système de ressenti, un système de comportement qui va changer les choses dans sa vie, dans sa façon de faire, dans sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le titre « Un cerveau programmé pour réussir », mais je pourrais aussi dire « Un cerveau programmé pour changer » ou « Reprogrammé pour changer », parce que l'idée, c'est de changer quelque chose en soi. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse déjà un petit échange entre vous. C'est-à-dire que je vais vous envoyer en sous-groupe, 2 par 2, de façon à ce que vous répondiez à ces 3 questions. Première question, qui je suis, qui suis-je? Je pense que vous vous connaissez aujourd'hui, donc vous pouvez peut-être éviter cette question, ça permettra de gagner du temps. L'idée, c'est plus de dire quel est votre objectif en venant à cette réunion ce matin. Par exemple, à Jean-Pierre qui dit « Ah, moi, tout va bien en ce moment, je suis dans mes objectifs, etc. » Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu viens à cette session? Et si, du coup, il y avait quelque chose à en tirer, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir tirer de cette session? Dans quel objectif tu viens la faire? Donc, vous pouvez vous poser cette question en imaginant que j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que j'aimerais voir se transformer ou en moi ou dans mon activité actuellement? Donc, ça peut être en moi parce que peut-être que je ne me sens pas au top, etc., que mon activité, ça va, mais moi, je ne suis pas bien. Ou alors, ça peut être les deux, ou alors ça peut être quelque chose que je veux essentiellement voir dans mon activité. Moi, je vais bien, mais il y a des choses qui me challenge. C'est-à-dire, tiens, voilà, en ce moment, je ne suis pas très bien, je n'ai pas beaucoup de motivation, mes objectifs ne sont pas très clairs, j'ai des échecs, des choses, ça me baisse un peu le moral. Donc, vous pouvez dire ce qui vous challenge, mais pas trop rester là-dedans. L'idée, ce n'est pas de trop rester dedans et d'expliquer pendant 3 heures le pourquoi ça ne va pas, etc. Voilà. Simplement, très rapidement, vous dites, voilà, moi, ce qui me challenge en ce moment, c'est ça. Effectivement, je me sens un peu comme ci, je me sens comme ça. Et la question qui vient derrière, c'est tout de suite, qu'est-ce que j'aimerais à la place de ça? En réalité, je vis ça, mais très rapidement, c'est qu'est-ce que j'aimerais à la place de ça? Donc, switcher sur la question en imaginant que j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que j'aimerais voir se transformer finalement en moi ou dans ma vie ou dans mon activité professionnelle actuellement et qui me ferait du bien? Donc, l'idée, c'est que je vais vous demander d'être le plus précis possible.
Parce que s'il y a peut-être certaines personnes qui vont dire ah, en ce moment, je manque un peu de confiance. Voilà. Et manquer de confiance, en soi, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas suffisamment précis. Manquer de confiance pour faire quoi? Tu as besoin de te sentir capable de faire quoi précisément, dans quel but, etc. etc. Donc, je vais vous demander de répondre à l'autre, de préciser les choses. Pas rester sur quelque chose de vague, d'essayer de préciser en quoi ça vous pose un souci, dans quel domaine précisément. Parce que ce matin, ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à, on va dire, l'idée, c'est pas de transformer votre vie, c'est juste de vous donner de l'énergie, de vous donner un élan pour transformer une chose qui est prioritaire et importante pour vous en ce moment. C'est OK pour vous? Parfait. Oui. OK. Génial. Donc là, c'est bon. Vous vous retrouvez par groupe de 2. Donc, vous faites 5 minutes avec un. Donc, ce serait bien que vous preniez un téléphone ou quelque chose, qu'il y en ait un des deux qui soit maître du temps. Vous prenez un petit téléphone et vous dites en 5 minutes, il faut que je réponde à qu'est-ce qui me challenge en ce moment, en quoi j'aimerais transformer ça, et si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais obtenir comme résultat assez rapidement avec le plus de précision possible. C'est OK pour vous? Ça marche. Ouais. Yes. Génial. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, du coup, oui, vous pouvez me donner le chiffre comme ça avec vos mains, comme ça, que je vois à peu près. Donc, 5 pour Jean-Pierre, 10. D'accord. Donc, Ophélie, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de travailler. 5. Bah, si, tu n'as même pas besoin de limite de quoi que ce soit, d'ailleurs, en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir évaluer la différence entre le moment où vous vous racontez l'histoire de ce que vous voulez faire et qui vous met dans un certain état et la fin de l'atelier pour pouvoir évaluer le changement que ça a opéré en vous. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses pour que vous compreniez comment ça se passe un peu dans votre système pour créer soit du positif, soit quelque chose plutôt bon, plutôt agréable, plutôt positif, plutôt favorable, soit quelque chose de plutôt défavorable. Je vous donne rapidement quelques éléments. En PNL, on sait que la réalité ne dépend pas de la réalité, mais de votre réalité, de celle que vous construisez dans votre esprit. Et donc, il y a eu un certain nombre de savants qui se sont penchés sur le mode de fonctionnement du cerveau, au niveau neurologique, au niveau physique quantique, à plein de niveaux, même au niveau des philosophies, notamment la théorie du constructivisme, et qui sont arrivés à la conclusion que, on construit une vision du monde, on construit un monde à l'intérieur de notre tête à l'aide de nos sens, donc visuel, auditif, olfactif, kinesthésique. Certaines façons, on se fait un film. Donc, on perçoit des informations, on interprète ces informations, elles sont filtrées par un certain nombre de biais cognitifs ou de distorsions cognitives, de façon à ce que ça donne notre propre version de la réalité, avec les sentiments qui vont avec l'état d'être qui va avec. Donc, on va dire, sur cette terre, il n'y a pas une histoire de le paradis ou l'enfer n'est pas une question de lieu, ce n'est pas un endroit en dehors de ce monde, c'est simplement la façon de vivre à l'intérieur de nous ce monde. Soit je peux avoir l'impression de vivre l'enfer, soit je peux avoir l'impression de vivre le paradis, selon la façon dont je conçois ma réalité intérieure. Et cette réalité est tout à fait subjective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la réalité qui devrait être la même pour tout le monde. Il y a votre réalité perçue à vous, en fonction de vos propres filtres, en fonction de vos propres conditionnements, etc. Donc, la PNL, l'hypnose, la PNL, fonctionne pas sur l'idée de comprendre pourquoi vous n'allez pas et d'essayer d'adhérer à des théories, on pourrait dire, avec lesquelles tout le monde serait d'accord pour dire ah bah oui, si aujourd'hui tu n'as pas de motivation, c'est parce que quand tu avais 5 ans, tu as été engueulé par ton papa, alors du coup tu as perdu confiance en toi et depuis, voilà. On n'est pas là pour ça, parce que ça n'aide pas forcément à ce que ça change. L'idée, c'est de créer un film différent dans votre tête, c'est-à-dire que vous fassiez un autre film. Donc, ce que je vous invite à penser tout de suite, là, imaginez tout de suite, c'est quand je vous ai fait parler de votre challenge, votre défi, quelle représentation vous en aviez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire d'une certaine façon, voilà, en termes de pensée, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est précis, est-ce que vous avez des images qui vous viennent, est-ce que vous avez des choses que vous vous dites, des voix à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est pas souvent, on s'en rend pas compte, c'est assez inconscient, hein. Pas quelque chose sur lequel on porte notre attention. Donc, quand vous pensez à votre objectif, qu'est-ce qui vous vient? Quel état d'être? Quel état intérieur? Qu'est-ce que ça génère en vous? Donc, tout à l'heure, Bettina a dit mon objectif, quand j'y pense, il y a quelque chose en moi, je sens qu'il y a un truc qui bouffe, je perds mon énergie, etc.
Et en fait, ce que vous ressentez est en lien direct avec la façon dont vous interprétez votre réalité, dont vous la percevez et dont vous l'interprétez, et donc le film que vous vous faites. Donc, si je vous donne par exemple un exemple, on prend un film, une personne qui marche sur un trottoir avec un parapluie, des feuilles qui virevoltent comme ça, peut-être encore quelques gouttes de pluie, on le met en noir et blanc, on fait marcher la personne au ralenti, et on met une petite musique un peu mélancolique, et on peut tout de suite interpréter que la personne peut-être est en train de vivre un moment un peu triste, etc. On change, on met de la couleur, on se rend compte qu'il y a quelques rayons de soleil, qu'on met une musique un peu gaie, un peu plus sympathique, un peu plus entraînante, on met la vitesse réelle et on se rend compte que la personne a une démarche assez dynamique, et ça change notre perception, ça change notre interprétation, on se raconte une autre histoire sur ce qu'est en train de vivre la personne. C'est un peu la même chose que pour vous. Ces fameuses façons de vous faire des films, les filtres avec lesquels vous regardez votre réalité, des lunettes roses, des lunettes noires, etc., vont déterminer votre état intérieur. Mais parfois, c'est votre état intérieur du moment, parce qu'effectivement, vous pouvez vous sentir, vous pouvez être, on va dire, en déficit ou en déséquilibre biochimique à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des difficultés, par exemple, au niveau de votre ventre. Si vous avez des problèmes intestinaux, du coup, vous avez moins sécrété de sérotonine. Si vous sécrétez moins de sérotonine, vous avez moins les lunettes roses, vous avez plus les lunettes grises, par exemple. Donc, du coup, vos équilibres biochimiques vont aussi jouer sur la façon dont vous allez être capable de vous projeter, de vous raconter des histoires. Alors, ce qui est intéressant avec le cerveau, c'est qu'en fait, au niveau de la relation qu'il a avec le corps, il y a des neurohormones qui sont sécrétées à partir de ce que vous imaginez. Donc, et c'est ça qui est pratique avec le cerveau humain, c'est qu'il a ce qu'on appelle une boucle de circuit de la récompense en lien avec l'imagination, ce que n'ont pas les animaux. Les animaux, ils ont une boucle de rétroaction ce qu'on appelle dopaminergique, donc dopante, qui leur donne de la dopamine, qui donc donne de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie, etc. Eux, quand ils sont dans un environnement où concrètement, je ne sais pas, ils voient une belle fleur, ils voient une belle femelle, ils voient une belle je ne sais pas quoi, et tac, il y a un truc qui se passe, il y a une sorte de motivation. Nous aussi, c'est comme ça. Si on passe à côté d'une boulangerie, qu'on sent le pain au chocolat, si on aime le pain au chocolat, ça va nous activer de la motivation. Donc, on fonctionne aussi comme ça. Mais sauf que nous, on est capable d'être tout seul dans notre lit le matin, et pour se motiver, d'imaginer l'odeur du pain au chocolat, d'imaginer aller à la boulangerie, avoir son bon petit pain au chocolat, rentrer, se faire un bon café, manger son pain au chocolat. Et ça suffit pour nous donner de la motivation, parce que c'est une autre boucle de rétroaction qu'il y a dans le cerveau, au niveau plus préfrontal. Ce qu'on imagine et ce qu'on perçoit va activer à l'intérieur de nous un certain nombre de processus chimiques, et donc va aller faire sécréter notre vision, va se transformer en émotion, de certaine façon, et va alimenter nos cellules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser les mêmes systèmes neuronaux pour fabriquer un état intérieur à partir d'une réalité qu'à partir de quelque chose qui est imaginé, s'il est bien imaginé. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire. Si vous imaginez avec beaucoup de précision, avec tous vos sens visuels, auditifs, gustatifs, voilà, vous imaginez que vous êtes sur une plage, par exemple, vous imaginez la luminosité, la chaleur sur votre peau, le bruit des vagues, l'odeur du sel, la sensation du sable, etc., etc. Vous allez très rapidement sentir un état d'être qui va se modifier. Parce que vous êtes en train, par l'imagination, de modifier votre système intérieur. Donc la PNL fonctionne là-dessus, fonctionne sur l'idée d'aller modifier son système intérieur pour activer les leviers nécessaires à ce qu'on a besoin de faire pour nous mettre en action. Donc après, ça va être des états internes différents. Il y en a qui ont besoin de se calmer, ils ont besoin de sérénité, d'autres ont besoin de confiance, d'autres besoin d'énergie, d'autres besoin d'espoir, d'autres besoin de… Bon, bref, pour pouvoir agir le plus efficacement, le mieux possible dans leur existence, de façon à obtenir des résultats qui soient appréciables, qui donnent, on pourrait dire, une forme de récompense. Et du coup, d'observer ce résultat positif va faire qu'on va se raconter l'histoire qu'on est en train de vivre dans un bon film. Ça va pour nous, on est bien, ça va stimuler nos bonnes hormones d'autant plus. Et il va y avoir une espèce de création de croyance que ça va pour nous.
On va se créer la croyance que, ah putain, en ce moment, ça va pour moi. J'ai des clients, machin, ça se passe bien, etc. Donc, le film devient mieux. Voilà, le film change à l'intérieur de nous. Sauf qu'il y a des moments où les résultats ne sont pas là. Voire c'est l'inverse de ce qu'on voudrait. Donc, on a tendance un peu à se déprécier, on a tendance un peu à se déprimer tout seul, à perdre les bonnes hormones, à avoir plutôt la cortisol, le stress, des hormones qui vont avoir tendance à nous freiner, à nous bloquer, voilà, ou à nous faire mal réagir, c'est-à-dire fuir, attaquer, être agressif, nous stresser, mettre la pression aux gens, etc. Donc, on va essayer de modifier tout ça. Parce que sinon, on peut rentrer vite dans une dynamique d'insatisfaction. Donc, c'est plutôt, là, je vais vous présenter plutôt l'art de dériver, hein, être spectateur de sa vie et subir le non-sens. En fait, il y a des choses importantes quand on veut se faire avancer soi-même vers ses objectifs. C'est déjà prendre en considération le fait que dans votre vie, il y aura toujours des contraintes. Il y aura toujours des niveaux de contraintes. Vous ne serez jamais au top, vous ne serez jamais dans la meilleure disposition. Il y aura toujours quelque chose qui va venir. La différence entre une personne, on va dire, qui est plus ou moins heureuse, qui a le sentiment de réussir, qui a le sentiment, parce que c'est un sentiment, hein. La réussite, tout ça, c'est très subjectif. Je peux dire que je réussis en faisant 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais il y en a un autre qui va dire que lui, il réussit quand il fait 100 000 et l'autre qui va dire qu'il réussit quand il fait 1 million. Et s'il fait que 500 000, il va se déprimer toute sa journée, alors que vous, si vous faites 10 000, vous êtes content de votre chiffre d'affaires. Vous voyez le truc? Donc, c'est très subjectif. Mais l'idée, c'est que du coup, vous allez avoir donc des contraintes et d'une certaine façon, la première chose qui va être importante d'aller stimuler en vous, on va voir que c'est la première chose à stimuler, mais pour la stimuler, on va utiliser la deuxième chose. C'est le fait de savoir ce qui est important pour vous. Si vous ignorez ce qui est important pour vous, c'est-à-dire si là tout de suite, vous ne faites pas le point sur quel est exactement mon besoin, reconnaître le besoin, reconnaître ce que ça va satisfaire comme valeur, c'est-à-dire comme croyance, on va dire comme principe, comme croyances qui sont importantes pour vous. C'est-à-dire vous vous dites, moi j'ai une valeur de réussite, j'ai une valeur je sais pas, d'humanisme, j'ai une valeur d'entraide, j'ai une valeur de contribution, j'ai une valeur de professionnalisme, j'ai une valeur. Donc vous avez des valeurs qui sont importantes pour vous. Quand vous arrivez à les satisfaire, ça vous donne un sentiment positif, agréable. C'est pour ça que c'est important pour vous. Mais seulement, parfois, vous avez des croyances limitantes. C'est-à-dire soit des croyances aidantes, soit des croyances limitantes. C'est-à-dire, moi, j'ai une valeur de professionnalisme, mais dans certains domaines, j'ai la croyance que je ne suis pas compétent. Donc, j'ai une valeur de professionnalisme, mais j'ai la croyance que dans ma relation client, je ne suis pas compétent pour transformer le client enfin, le prospect en un client, par exemple. Donc, je sais très bien faire mon job, mais à cet endroit-là, je manque de confiance en moi, je ne sais pas faire. Et cette croyance, elle est renforcée par le fait que il y a eu plusieurs fois où j'ai eu des personnes qui semblaient intéressées par mes produits, et puis au bout d'un certain temps, ils se sont détournés. Et comme en ce moment, j'ai beaucoup cette expérience, alors du coup, je me raconte le film très négatif que ça va pas dans mon activité, et je me sens pas bien, et je suis un peu déprimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va donner un état intérieur qui ne va pas être satisfaisant. Vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas au top intérieurement. Ce qui veut dire que vous allez avoir une vision du monde qui va se limiter, vous allez avoir des espèces d'œillères, vous n'allez plus percevoir toutes les opportunités, les bonnes choses, et vous allez plutôt avoir votre système nerveux qui va se mettre en alerte avec ce qu'on appelle les amygdales limbiques, qui va vous rendre vigilant sur tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire plus ça ne va pas, plus ça ne va pas. Et là, vous commencez à rentrer dans un système de oh là là, ça ne va pas, et puis ça, et puis ça. Puis il y a comme un esprit négatif qui se met en place. L'esprit négatif, c'est je vois ce qui manque. Je vois ce que je n'ai pas. Donc, si vous n'êtes pas bien tout de suite, c'est juste parce qu'il y a une différence entre ce que vous aimeriez avoir, là maintenant, ce que vous imaginez qui serait bien pour vous d'avoir pour être heureux, et ce que vous avez concrètement et que vous percevez concrètement. Et c'est ce delta là qui vous met en stress, qui vous met en tension, qui vous met en pression. Dans une ligne électrique, quand une ligne électrique a un gros potentiel de faire passer beaucoup de courant et qu'on fait passer qu'un tout petit peu de courant dedans, ça crée une tension dans la ligne. On appelle ça une tension électrique. Vous, c'est pareil. Si votre cerveau se dit que vous avez un bon potentiel, vous pouvez faire quelque chose, c'est possible pour vous, et vous aimeriez arriver à ce résultat parce que ça vous ferait du bien, etc., et que vous sentez que vous n'y êtes pas, alors ça crée une tension à l'intérieur de vous. Cette tension, elle peut être soit paralysante, soit mobilisante.
Le problème, c'est quand elle reste paralysante, bloquante, qu'on procrastine et qu'on ne va pas bien, et qu'on est tellement sous tension, de certaine façon, qu'on surchauffe un peu, puis en fait, on a besoin de gérer notre stress en permanence, mais on a du mal à utiliser cette énergie et la transformer en un carburant, en une essence pour avancer. Alors, l'idée pour avancer, c'est que du coup, si vous avez une anticipation négative de l'avenir, vous avez une vision plutôt pessimiste, plutôt un peu désespérée, ça manquait de morale, voilà, l'objectif n'est pas dans votre tête quelque chose de clair, de possible. C'est-à-dire, vous ne dites pas, ah oui, je vais y arriver, etc. Ouais, parce qu'il y a tellement de problèmes en ce moment que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Ça manque de sens, ça manque d'un but inspirant, etc. Ben, vous allez vous retrouver avec de l'insatisfaction et de la démotivation. Et ça va générer des états internes négatifs. C'est-à-dire, en gros, vous allez manquer d'énergie, vous allez être dans une mauvaise gestion de votre stress, de vos émotions, vous allez vous sentir limité, vous allez vous sentir frustré. Donc, vos ressources internes ne vont pas être au top pour vous permettre d'atteindre l'objectif. Ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer dans des sortes d'automatismes, parce que sous stress, comme on le voit avec Cécile Flora dans l'énéagramme, on a tous des sortes de schémas de fonctionnement pour éviter la peur, pour gérer le stress. Donc, on va rentrer. Alors, il y en a certains, ça va être je m'enferme, je ne parle plus à personne. D'autres, ça va être je suis énervé tout le temps, j'engueule tout le monde. D'autres, ça va être je m'intéresse qu'aux autres, je ne m'intéresse plus à moi et j'oublie que j'ai des problèmes en m'intéressant à ceux des autres. D'autres, ça va être voilà, je suis dans l'impression que le monde me veut du mal et que tout part en vrille. Enfin bref, il y a tout un tas de possibilités de fonctionnement sous stress. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se déresponsabilise. C'est-à-dire qu'on a tendance à culpabiliser. Donc, pour éviter de sentir cette culpabilité, oh là là, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arrive pas, je ne suis pas bien en ce moment, je n'atteins pas mes objectifs, je ne suis pas un super entrepreneur, je ne suis pas une super entrepreneuse. Voilà, je suis un jambon, mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai tendance à dire que c'est de la faute de quelque chose ou de quelqu'un. C'est la faute du Covid, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de ma situation de famille, c'est la faute de je ne sais pas quoi. Bon, bref. Et on va potentiellement rentrer dans un mode comportemental avec l'environnement qui ne sera pas adapté, genre un peu en mode survie. Là, je suis dans… voilà, il me faut le minimum pour vivre, pour survivre. Et potentiellement, je peux rentrer dans des conflits avec les autres. Je peux me sentir persécuté, victime ou être persécuteur. En gros, je suis dans quelque chose qui m'amène à de la régression, de la répétition de schémas qui n'est pas très agréable. Est-ce que vous arrivez à vous reconnaître un peu là-dedans? Carrément. Génial. Bon, alors, il faut savoir que vous ne pouvez pas en sortir. Ça ne peut pas changer. Vous êtes foutu. Quand vous en arrivez là, c'est que ça y est, vous êtes obsolète. La vie en a terminé avec vous. Voilà. Donc, il y a encore des cordes, si vous voulez, chez le roi Merlin. Oh, non, c'est pas bien de dire ça. Alors, l'idée, c'est plutôt de rentrer dans une dynamique de satisfaction. Donc, pour re-rentrer dans une dynamique de satisfaction, donc l'art de changer, de s'accomplir, d'être plutôt créateur et acteur de sa vie, on revient sur les fondamentaux. On a besoin de percevoir l'environnement pas comme contraignant, mais comme challengeant. Donc, l'idée, c'est de changer un peu sa perception des choses et de se dire, OK, en fait, là, tout de suite, je suis face à une difficulté. Cette difficulté, c'est comme une épreuve. Dans un entraînement, par exemple, militaire, si je suis sur un terrain militaire, bah, en fait, les difficultés qu'on met en face de moi, ce n'est pas juste pour m'emmerder et pour que je sois mal, c'est pour m'apprendre à les dépasser, à devenir plus fort. Donc déjà, vous pouvez vous mettre dans cet état d'esprit de vous dire ce qui vous arrive en ce moment. Certainement, la meilleure chose que votre vie ou que la vie pouvait vous apporter, vous envoyer pour vous challenger, vous mettre au défi de dépasser, de vous transcender et de dépasser tout ça. Et vous en avez la possibilité à l'intérieur de vous. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes mal. Que vous n'auriez pas la possibilité, en fait, ça ne viendrait même pas à votre conscience. Vous ne serez même pas là en train d'essayer d'être entrepreneur. Vous seriez au chômage ou vous vous contenteriez d'avoir quelqu'un qui vous entretient ou d'être dans un job juste voilà, où vous savez que voilà, un job, un salaire. C'est-à-dire que, en gros, vous ne seriez pas dans cette situation. Vous voyez autour de vous, des gens n'ont pas conscience d'un certain nombre de problèmes parce que ça ne les concerne pas. Ce n'est pas leur challenge, ce n'est pas leur problématique de vie. Si vous avez ça, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui sait que vous pouvez le dépasser. Déjà, partez de ce principe. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez un problème, c'est qu'à l'intérieur de votre tête et de votre système nerveux, de votre système inconscient, en soi,
à un niveau dont on n'a pas conscience, il y a quelque chose qui sait que vous pouvez y arriver. Sauf que concrètement, comme vous voyez que c'est compliqué, ça vous fatigue. Alors, l'idée, c'est de revenir sur le fait de connaître ce qui est important pour vous, parce qu'aller activer ce qui est important pour vous, vos valeurs, les bénéfices que ça peut avoir, les bons sentiments que va vous apporter le fait d'atteindre vos objectifs, c'est ce qui va rappeler à votre système nerveux qu'il peut y avoir une récompense. Donc ça va être important de revenir dessus. Mais dans un premier temps, avant de revenir dessus, on va ouvrir sa vision du monde, on va essayer d'avoir une vision, on va se créer un film positif du résultat qu'on aimerait avoir. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on imagine le résultat, on imagine brièvement le résultat qu'on aimerait avoir, mais tout de suite derrière, notre cerveau nous dit « Oui, mais en ce moment, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça. » Donc, il fait tout l'inventaire de ce qu'on n'a pas, donc esprit négatif, plutôt que d'être dans l'inventaire de ce qu'on a, des capacités, des possibilités et de ce qui serait bon pour nous. Donc, on va se projeter dans une vision de quelque chose que l'on va réussir. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de réussir? Qu'est-ce que je désire vraiment obtenir comme résultat? Qu'est-ce que je désire obtenir comme résultat? Une vision inspirante. Si jamais j'obtiens ce résultat, qu'est-ce que ça va, quel sens ça a pour moi, le but, le projet, l'objectif? Donc, quand je dis le but, le projet, l'objectif, c'est des fois, vous avez un projet un peu comme ça à long terme. Et pour aller dans la direction de ce projet, vous pouvez faire un premier petit pas, déjà déterminer un premier niveau d'objectif accessible, réalisable pour vous, qui fait que si vous arrivez à l'atteindre, ça va vous donner le résultat, le feedback va vous faire sentir qu'il y a une petite récompense et du coup, vous allez, on pourrait dire, avoir votre cerveau qui va se dopaminergiser par le fait d'avoir de la récompense et des résultats. Donc, l'idée, c'est j'ai une vision à plus ou moins long terme et là, tout de suite, maintenant, il y a quelque chose d'important et d'urgent que j'ai certainement à faire pour que ça puisse avancer. Tout ça, ça va donner de la satisfaction, de la motivation et ça va générer, ou en tout cas, si ça ne le fait pas, on va le faire. L'idée, c'est de générer un état interne ressources positif qui va vous apporter plus de bien-être, plus d'ouverture, plus de vitalité, plus d'énergie pour faire les choses. Du coup, ça va vous laisser la possibilité d'avoir plus de choix, de prendre des décisions, de vous sentir responsable, donc de trouver les bonnes réponses, les réponses habiles par rapport à ce que vous avez à faire. Et à partir de là, vous allez mettre en place des comportements. Les ressources intérieures étant présentes, vous allez sentir que c'est plus facile pour vous de mettre en place des comportements qui soient plus adaptés avec l'environnement. L'environnement étant une ressource aussi. Donc, il y a la ressource interne qu'on va travailler, mais c'est aussi important de se projeter dans les ressources externes. C'est-à-dire, qui sont les personnes autour de moi qui potentiellement peuvent m'aider, qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'accompagner, qui peuvent me soutenir dans ma démarche. Et moi, est-ce que je peux aussi contribuer et apporter quelque chose à ces gens-là? Et est-ce qu'on peut créer des relations gagnant-gagnant? Je te donne un exemple. Moi, ça m'est souvent arrivé, par exemple, d'avoir des échanges avec des gens. Je me retrouve à avoir un besoin à un moment donné, je tombe sur un professionnel, je dis, bon, moi, j'aurais besoin de ton service. La personne me dit, ah, ben, moi aussi, j'aurais besoin de ton service. Du coup, on s'organise pour que les choses soient, qu'on ait chacun, on s'apporte quelque chose, on contribue au développement l'un de l'autre. Alors, parfois, ça passe par de l'échange financier, parfois, ça passe par de l'échange de services. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, OK, il y a certainement autour de vous des personnes qui peuvent vous être utiles. Quand vous voyez, par exemple, Cécile Flora, bah, vous vous rendez compte qu'elle est souvent en train de parler de ses projets, de ses objectifs, de mettre des posts sur Internet pour dire « Ah, j'ai tel truc, je voudrais réaliser tel chose, je voudrais faire telle chose. » Et puis qu'il y a des gens, d'une certaine façon, qui viennent, qui se présentent ou qui se proposent en disant « Ah, bah, moi, je peux t'aider. » Et du coup, elle n'est pas toute seule dans son coin à essayer de se débrouiller. Évolution et changement. D'ailleurs, avec Cécile Florent, on fonctionne aussi comme ça tous les deux. On s'apporte chacun des choses sur des points sur lesquels… Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est les ressources extérieures et les ressources intérieures. Par contre, si vous n'arrivez pas à générer de la bonne ressource intérieure, bah, vous allez trop compter sur les ressources extérieures, sur les gens à l'extérieur de vous. Vous allez devenir un peu victime, un peu, etc. Donc, vous allez chercher des sauveurs qui vont vous dire « Oui, bon, alors, bah, tu n'as qu'à faire ci, tu n'as qu'à faire ça.
voilà, moi je vais t'aider, je vais te trouver des solutions qui vont vous conseiller. Et puis vous allez sentir que vous n'avez pas l'énergie, que ce n'est pas votre truc, parce que comme les gens ne sont pas des coachs ou des thérapeutes, ils ne savent pas comment activer en vous la bonne énergie. Donc, du coup, vous allez vous sentir encore plus coupable de vous dire, oh là là, il m'a donné des solutions, il m'a donné des trucs, mais je sens que je n'ai pas l'énergie, je ne sais pas comment, je n'ai pas envie de le faire, ou il y a un truc en moi qui ne veut pas le faire. Et du coup, finalement, la personne va finir par vous dire, bon, alors, est-ce que tu as suivi mon conseil quand même, parce que j'ai quand même passé du temps avec toi pour t'aider, je suis là pour toi. Et ping, vous allez vous retrouver à voir la personne comme un bourreau qui vous tyrannise en disant « Ah là là, il ne me lâche pas la grappe, non, je n'ai pas envie de faire ce qu'il me demande. » Ça peut être des fois, ça peut être ça avec les enfants, ça peut être ça avec des partenaires professionnels ou de boulot. Donc voilà, donc ça c'est important de se dire que la première chose sur laquelle vous pouvez être responsable, c'est de changer vos états intérieurs. Donc, pour faire ça, la première chose que vous devez préciser, c'est le résultat que vous désirez obtenir. Donc déjà, l'objectif, donc formuler l'objectif, avoir une phrase de formulation de votre objectif. Quand vous formulez votre objectif, il est important qu'il soit précis, donc qu'il soit plus ou moins, enfin même pas plus ou moins, c'est où, qui, comment, avec qui. C'est-à-dire qu'il y a besoin pour votre cerveau d'avoir un moment donné où vous allez avoir un résultat dans un lieu, même si c'est hypothétique, même si c'est totalement imaginé. Il y a besoin d'un contexte. Sinon, ça reste flou. Ah, ben, j'aimerais avoir plus confiance en moi dans 6 mois. Il ne se passera rien. Par contre, j'ai besoin d'avoir confiance en moi dans 3 semaines, dans un rendez-vous que je vais avoir avec des personnes importantes, un rendez-vous client qui va être important pour moi. OK, on va imaginer un contexte. Même si vous n'avez jamais vu les clients, le lieu, etc., on s'en fiche, on va imaginer un contexte de façon à pouvoir imaginer que vous réussissez ce que vous êtes, ce que vous avez besoin de réussir, que vous êtes au top. Et dans un premier temps, on ne va pas aller regarder les problèmes, on va essentiellement regarder ce qu'on veut vraiment. On va kiffer sa life. On va se faire un gros film positif. Parce que les films négatifs, on s'en fait plein en permanence. Donc là, l'idée, c'est au contraire de faire un vrai film positif. En utilisant tous ses sens. Visuel, auditif, kinesthésique. OK, là, tout de suite, tu ressens quelque chose en toi qui te bloque. Qu'est-ce que tu aimerais ressentir à la place de ça? Et pour te permettre quoi, dans quel contexte? Pour te permettre d'obtenir quel résultat, dans quel contexte? Et maintenant, je vais te demander de t'imaginer au top dans un contexte fictif ou réel dans lequel tu atteins ton objectif et ça se passe bien pour toi. De te voir à l'extérieur, c'est-à-dire de te voir comme un acteur dans une scène dans lequel tu te fais jouer le meilleur rôle, le film au top. Tu es le héros du film, tout se passe bien pour toi. En utilisant évidemment visuel, auditif, kinesthésique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te vois faire? C'est quoi ton attitude? Dans quelle posture tu es? Tu peux t'écouter parler, tu peux entendre l'ambiance, l'atmosphère sonore, la personne qui te répond, toi qui parles, etc. Tu peux aussi ressentir l'état dans lequel tu es quand tu es au top. OK? Donc pour ça, il y a besoin que la personne vous formule le plus rapidement possible un objectif formulé en termes positifs, pas « j'aimerais ne plus être bloqué dans telle situation ». Si c'est j'aimerais ne plus être bloqué, en gros, ce serait quoi à la place? J'aimerais me sentir à l'aise dans telle situation. J'aimerais me sentir, voilà. OK, tu aimerais te sentir à l'aise dans telle situation, je vais te proposer de fermer tes yeux et de t'imaginer à l'aise, de t'imaginer en train de réussir, en train de réaliser ce que tu as envie de réaliser. La deuxième étape, une fois qu'on a conscientisé, une fois qu'on a perçu, visualisé le résultat, c'est de se demander quels sont les bénéfices à atteindre ce résultat. Pourquoi c'est important? Donc, vous voyez, dans le triangle, d'abord, on va voir ce qui se passe en haut, ce que je veux, les objectifs, etc., la réalisation de l'objectif. Et ensuite, je reviens sur, à l'intérieur de moi, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a besoin, pour votre cerveau, qu'il y ait une récompense, que le bénéfice à faire quelque chose soit plus important que l'effort que vous allez donner pour le faire. Sinon, ça vous fatigue d'avance. Si vous sentez que vous allez faire un truc et qu'il ne va pas y avoir de bénéfice, vous ne croyez pas que ça puisse marcher, vous êtes déjà fatigué à l'idée de le faire. D'accord? Donc, on va d'abord imaginer que ça marche. Qu'est-ce que ça te permet d'obtenir et de satisfaire d'important pour toi d'imaginer ce résultat? Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment qu'il y a des possibilités, soit en présentiel, pour l'instant sur Lyon, sinon en ligne. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est sur un format de formation, donc des ateliers de 3h30
sur demi-journée pour pouvoir, par exemple, faire le premier niveau de base PNL ou le niveau technicien PNL. Premier niveau de base, c'est 5 ateliers de 3h30. L'atelier technicien, c'est du coup 10 ateliers de 3h30 qui suivent. Hein. C'est un le matin, un l'après-midi. Donc là, il y a possibilité de le faire en ligne. Déjà, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir le week-end prochain un week-end de base en ligne. Il y a aussi des formations en présentiel si vous le souhaitez. Et puis, si vous préférez être dans un contexte plus personnalisé, plus privé, parce que c'est vrai que quand on est en formation comme ça, on est accompagné par des gens. Il y a des binômes, etc. Mais des fois, on ne peut pas forcément aller plus loin sur soi, sur sa problématique. Donc, dans ce cas-là, évidemment, je fais de l'accompagnement individuel. Donc, après, il est possible aussi de prendre des consultations individuelles. Et si vous voulez faire avec des équipes ou avec des groupes, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, vous vous dites, tiens, moi, j'ai 2-3 personnes avec qui je travaille, ce serait bien qu'on se mette en bonne dynamique pour nos objectifs, etc. Ça peut être envisagé aussi, ce genre de format, un matin, 2 heures, atelier, avec 3-4 personnes que vous connaissez, parce que vous êtes sur un projet commun et que vous avez besoin de vous mobiliser ensemble, par exemple. Voilà, donc il y a des possibilités d'aller plus loin. Là, ça vous donne juste un tout petit bout de ce que propose la PNL. Voilà, ça vous donne au moins la possibilité de goûter. Ça va un petit peu plus loin que le coaching traditionnel parce qu'on rentre dans des choses qui sont un petit peu plus neurologiques, on va dire. Et voilà, généralement, ça donne des résultats intéressants, assez rapides, efficaces. Donc, si ça vous dit d'apprendre un peu plus, vous êtes les bienvenus. Merci pour ton partage, en tout cas, et ta générosité. Oui, avec grand plaisir. Beaucoup. Vraiment. Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, le petit mot de la fin. Voilà, c'était très, très bien. C'était top. Pas tout le monde peut le faire. Hein. Ça donne envie de faire. Très Juste positif. un truc, Vanessa, si tu veux bosser sur de la prise de parole, sache qu'avec de la préparation mentale version PNL, tu peux… Ah ouais? Regarde le sourire, elle a taillé. Ah ouais? Ah ouais. Oui, clairement. D'accord. Ok. Si c'est un sujet sur lequel tu veux progresser parce que c'est important pour toi, sache que voilà, il y a des outils PNL qui peuvent être très, très intéressants pour ça. Ah ouais? Oui. Carrément. Ouais. Ok, non, ça marche. Notamment pour juste le pitch déjà. Tu vois, pour la prise de parole en une minute. Le fameux pitch. Le fameux pitch. Alors, la différence avec des gens qui font de la prise de parole ou du pitch, c'est qu'il y a des gens qui vont te donner une conduite à suivre, qui vont te donner, par exemple, une mise en scène, une façon de discourir, une façon de structurer ton discours. Donc, ça, c'est une chose. En PNL, moi, je ne m'intéresse pas au contenu de ce que tu dis, je m'intéresse au fait que toi, tu as les ressources à l'intérieur de toi pour donner le meilleur. Et comment faire pour justement activer en toi cette capacité à développer et à donner le meilleur, à développer un potentiel, à te sentir en confiance pour y arriver. Moi, j'étais le premier à pas du tout être à l'aise avec la prise de parole en public. Je faisais des semi-syncopes dès que je devais prendre la parole parce que ça montait, je perdais mes mots, j'étais en mode, voilà, je me mettais en PLS. Voilà. Et du pas coup, en PNL. voilà. Et du coup, PLS, ouais. tous ces exercices-là, c'est à l'intérieur que ça s'est débloqué. Et ça a donné une espèce d'avantage d'aisance, de confiance, de liberté. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui émerge, mais qui n'est pas forcément structuré. Il y a des gens qui t'apprennent à structurer des choses, c'est très bien. Mais des fois aussi, c'est important de faire les choses, de laisser à l'intérieur de soi les choses émerger à sa façon. Et c'est plutôt ça que ça permet la PNL. De faire émerger ce qu'il y a, la bonne façon, la meilleure façon. Du coup, pour donner envie, je voulais vous faire visiter mon frigo, mais a priori, le réseau n'est pas suffisamment bon pour vous faire visiter mon frigo, pour vous donner envie, parce que je suis pareil, je ne peux pas vous faire visiter chez moi, quoi. Mon labo, voilà, dans les trucs… Fais-nous imaginer. Faut que tu filmes. Eh ben, tu nous fais une petite vidéo et tu fais un post. C'est des projets qui sont en cours, ça, avec super. Avec et tu sais ce que qui va s'occuper de ma communication. Alors justement, c'est intéressant parce que là, tu viens exactement de dire quelque chose qui correspond à ce que j'ai dit dans cet atelier. C'est que si tu ne peux pas montrer les choses en images, tu peux les expliquer, tu peux les faire imaginer. Et si tu les fais imaginer, l'idée, c'est que tu as un langage qui utilise tous les sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut y voir dans ton frigo?
Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'on fait avec ce qu'il y a dans ton frigo, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va goûter, tu vois. Et quand tu parles de tes produits ou de ton job, d'en parler en utilisant un langage avec un maximum de sens, auditif, olfactif, gustatif, imagé, etc. Et si si tu n'as pas les belles images, tu peux au moins faire fonctionner l'imagination des gens pour obtenir un résultat. Et c'est pareil pour vos clients. C'est-à-dire, quand vous allez parler à vos clients, là, l'objectif que je vous ai donné, la stratégie, vous pouvez l'utiliser avec vos clients. Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat? Quels sont vos objectifs? Si jamais vous atteignez votre objectif, ce serait quoi le résultat que vous désirez obtenir? Qu'est-ce que ça vous apporterait d'important pour vous? De quoi avez-vous besoin en termes d'alliance et d'environnement? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que vous puissiez y arriver, etc. Et qu'est-ce que ça vous permettrait de ressentir si jamais vous y arrivez? Vous faites faire juste ces étapes-là rapidement à un client et vous allez transformer son état intérieur en « Ah, j'ai l'impression que cette personne va être capable de me permettre d'atteindre mon objectif. » Donc, parlez moins de vous, faites plus parler l'autre. C'est bien ça. Parce qu'on voudrait être éloquent, on pense que la communication, c'est être éloquent, alors qu'en réalité, la communication, c'est se mettre à l'écoute souvent de l'autre, reformuler ce qu'il dit et à l'amener petit à petit à transformer sa vision, son ressenti, ce qu'il veut obtenir et le faire un peu rêver d'une certaine façon, c'est-à-dire l'amener à si ça se passait bien pour toi. Et en fait, le truc, c'est que moi, je vais avoir les outils, les techniques qui vont te permettre d'atteindre ce résultat-là. Donc après, derrière, vous pouvez faire une promesse. Mais si vous arrivez et que vous ne prenez pas en compte l'autre et que vous dites, alors voilà, moi, tout ce que je sais faire et que vous déroulez votre système pour parler de vous, la personne va vous écouter, puis au bout d'un moment, elle va dire, OK, ouais, OK, mais pour l'instant, je ne ressens pas ce que ça peut m'apporter. Personne ont besoin de ressentir ce que ça peut leur apporter. Super. OK. Allez, on conclut là-dessus. Yes. Merci pour votre présence et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée tout le Belle monde. journée à tous. Merci encore. Merci. Bonne journée. Allez, au revoir.